Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct et à l'occasion de l'inauguration du showroom de Fortine. Fortine, on s'en rappelle, on les avait rencontrés, c'était au tournoi de tennis, c'était au mois de mai déjà. Et bien ce soir, c'est une soirée ici au 12 avenue des Morgines. C'est une soirée qui s'annonce festive, vous le voyez, ce sont les derniers préparatifs avant d'accueillir plein de gens. Nous, on a pris un tout petit peu d'avance sur les invités qui vont arriver un peu plus tard, puisque là on a la chance d'avoir cet espace qui est presque vide, à ceci près qu'on est entouré, vous allez le voir, de sportifs. On a un joueur de tennis, on a un joueur de basket, on a là-bas au fond des joueurs de volley, et puis pour la fin, vous allez le voir que Fortine équipe également une banque Alpiane qui est juste là-bas avec nous. Pour l'instant, on va s'intéresser évidemment aux deux personnages presque centraux de cette marque de sport suisse, Fortine. Bonjour Léna, merci beaucoup. Bonjour Michel. De nous accueillir. On a le plaisir d'être avec Andrea Picciot, le grand patron de cette marque suisse. Alors, pour ceux qui ne nous écoutent pas régulièrement, on s'était vu, je l'ai dit en introduction, au mois de mai. Nous rappeler peut-être Andrea, Fortine, c'est une... D'abord, pourquoi Fortine? Pourquoi pas 15 ou j'en sais rien? Pourquoi 14? Because we have 14 values. We share the values of the sport, who love sport, who make sport. 14. Donc, 14, parce que 14 valeurs à propos du sport et des valeurs partagées entre athlètes et équipementiers. Alors, petite piqûre de rappel, c'est une marque suisse. Tout est... Alors, est-ce que c'est fabriqué en Suisse? Est-ce que c'est vendu aussi à l'extérieur, à l'étranger? On ne trouve pas seulement ces articles ici à l'avenue des Morgines, hein, on est d'accord? Alors, c'est une marque suisse. Tout est préparé, designé entre la Suisse et l'Italie. On produit au Pakistan et on vend des produits dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on inaugure justement cet espace ici? C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi parce qu'on a attendu l'occasion pour que ce soit parfaitement en ordre. On peut peut-être tendre le micro évidemment à Andrea qui va nous expliquer pourquoi avoir choisi finalement cet endroit ici. Why we choose this place and to make the inauguration today. We choose this place because we find that they match exactly the needs of 14, the image, the fresh, the sport, the elegance. Then that is what we like to share about our brand. And finally today we make an inauguration, a little late compared to what it was supposed to do. But then it will make it before Christmas, and then we find a solution to the same day. We make a party for the inauguration, a Christmas party. Donc, on a choisi ce lieu parce que on veut un lieu qui représente la marque Fortine, donc quelque chose de frais, quelque chose de sportif, mais aussi avec de la qualité dans les matériaux. Et on fait ça un peu plus tard que prévu, mais du coup, on prend en compte et on profite de l'occasion pour faire aussi les fêtes de Noël avec nos clients et nos futurs potentiels clients. Alors, rappelez que justement, on va s'en rendre compte que Fortine, évidemment, c'est une marque multisport. Et on a l'impression vraiment que c'est une grande et belle famille, Andrea. Yes, à l'image du patron, peut-être. Thank you. Yes, we try our best. You know, we are in the sport business, and we share the good things that you can share with the sport. And it's nice that we are multi-sport. And then also today, thanks to our friend, we have a different representative of different sports. And this is nice, no? Because we are not just focused on one sport, but we are with the different sports. And then, yes, I'm happy about our team. All my colleagues, the team, we work very hard with a passion about that. And also the athlete are here with us, the clubs are sharing the same values with us. This is very important. On va faire un petit concentré parce qu'il a fait une réponse. Du coup, on est une marque multisport effectivement parce qu'on a décidé d'agir comme une équipe, comme dans le sport. Souvent, on a beaucoup de sports collectifs et du coup, voilà, nous Fortine, on est vraiment une équipe soudée et on agit vraiment comme une équipe, comme si on était une équipe de sport. Moi, j'ai encore une dernière question pour Andrea parce que je suis obligé de lui la poser. Quand on a une marque suisse comme celle-ci qui commence, on peut dire, c'est pas une marque qui a 30 ans. Comment est-ce qu'on arrive à tirer son épingle du jeu par rapport aux quelques dinosaures quand même qui sont évidemment dans les vêtements du sport? Qu'est-ce qui fait la différence avec Fortine? Qu'est-ce qui fait que les gens vont choisir Fortine? Okay,
We need to consider that the sport industry is a very competitive industry. They are the giant, like a big brand. And then the only way we have to be in this market to propose to offer some different kind of service than the other brand. It means that our characteristic that we customize all the product and we are very flexible, dynamic, and fresh. And we work a lot on the design. Ok, donc pour faire plutôt court, c'est sûr que le marché il est quand même bien occupé déjà, mais on essaye de rester une équipe soudée, jeune et dynamique. Et voilà. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Andrea d'avoir pris quelques instants. On va te laisser tranquille pour évidemment aménager cette fête. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous, on va continuer, Lena, on va aller s'intéresser à un joueur de tennis qui nous attend de pied ferme. Ce joueur, on le connaît bien puisqu'il vient de gagner un tournoi. Enfin, c'était au mois d'octobre. Marc-André Hussler. Bonjour Marc-André, merci beaucoup d'être avec nous. Marc-André nouveau chez Fortine, c'est ça? Lena, oui. Oui, c'est un partenariat qu'on peut donner en avant-première un petit peu. Donc c'est notre dernier athlète, tout fraîchement dans la ambassadeur tennis. Exactement. Alors on va profiter avant de l'oublier parce qu'elle va venir, mais un peu plus tard dans la soirée. Vous avez aussi une championne du monde qui est avec vous. Exactement. Donc on est aussi sponsor de Simona Walter qui travaille avec Fortine comme notre athlète féminine de tennis et qui vient d'être sacrée championne du monde avec l'équipe suisse de tennis du coup pendant la Billie Jean King Cup. Marc-André Hussler, merci pour faire cette interview en français déjà. 56e quand même à l'ATP, hein, c'est pas rien, c'est un excellent résultat. Cette saison, ça a été une saison exceptionnelle avec, on l'a dit justement, un super tournoi à Sofia. Oui, absolument. Au début de l'an, j'ai bien commencé avec une qualification pour Wimbledon. Mais surtout la victoire à Sofia, c'était vraiment un bon... C'était un 250, c'est ça, hein? Exact, ouais. C'est mon premier ATP titre que j'ai pu gagner. Et comme ça, j'étais dans le top 100. Maintenant, 56e, comme vous avez dit. Je suis très content avec cela pour la prochaine saison. Comment s'annonce, Marc-André, la prochaine saison? C'est l'Australie, il y a des trucs avant, non? C'est ça? Exactement, ouais. Il y a un nouveau tournoi, en fait, qui commence, ça s'appelle United Cup, où il y a les filles, les dames et les messieurs ensemble. Et on va jouer la Suisse contre la Poli et Kazakhstan. Ça va pas être facile, mais on a des bons joueurs dans l'équipe. Et j'aimerais jouer beaucoup. Se retrouver, 26 ans, comme ça, numéro 2 Suisse, juste derrière encore Stan. L'arrêt de Roger Federer, tu le vis comment? Dommage, t'auras jamais pu. Est-ce que tu as pu jouer contre lui ou même pas? Il a arrêté avant? Ouais, j'ai pu m'entraîner avec lui, surtout. Je pense dans les ATP ranking officiels, pour le moment, je suis du joueur numéro 1. Parce que Stan, il est en fait derrière moi, parce qu'il s'était blessé. Quelle bonne nouvelle pour toi. Pour moi, ouais. Mais à la fin, ce que Stan et Roger, ils ont fait pour le sport, pour le tennis là en Suisse, c'est magnifique. Et nous, la prochaine génération, on essaye vraiment pas être dans les mêmes, des pieds. Ils sont très grands, mais on essaie nos efforts. On essaye de garder la motivation. C'est vrai que derrière ces deux joueurs d'exception, mais on ne sait jamais, effectivement, tout reste ouvert. Une dernière question peut-être, quand on est joueur de tennis comme toi, par rapport à... alors c'est vrai que la raquette a une grosse importance, on ne va pas se le cacher, les chaussures, important aussi, hein, parce que si on tient un peu sur ses pieds, ça peut aider. Les vêtements, c'est quelque chose d'important aussi, de se sentir bien, de se sentir à l'aise, oui. Oui, absolument, parce que si tu es sur le terrain, tu as un adversaire, tu dois le battre. Et, tout est important. Ouais, tout est important, mais si tu te passes bien dans le terrain, dans les habits, à la fin, c'est pas le même, confiance que tu as dans ton corps et dans ce que tu veux faire. En tout cas, on espère que cette marque Fortine va te porter chance. Viens seulement avec moi, Marc-André, on va se dégourdir un peu les jambes. Lena, elle reste avec moi, mais discrètement, il faut rester avec moi. Et on va passer le micro à ce garçon qui nous attend de pied ferme. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que Marc-André, vous l'aurez vu, aurait la taille d'un joli basketteur. Pourtant, le basketteur, c'est plutôt Brian qui est avec nous des Lions de Genève.
Genève. Brian Colon, qui est top scorer cette année, nous parlait un peu de la saison. Là, pour l'instant, ça se passe plutôt assez bien. Oui, il y a un match à venir contre Boncourt. Ouais, c'est clair que jusqu'à présent, on fait plutôt pas mal. On se débrouille bien, vu les circonstances. On est à 4e place du championnat, donc c'est quelque chose de satisfaisant. À nous de continuer sur cette voie pour apporter les Lions de Genève jusqu'au top, disons. Alors, toi, tu arrives première saison ici au Lyon moi j'ai dit Lions, Lyon de Genève. C'était Neuchâtel les 7 dernières années. Comment est-ce que tu peux, comme ça, toi qui es encore tout frais dans le club, décrire cette équipe, Genève, je sais pas, les supporters, tout Alors c'est ensemble? simple, Genève c'est un des plus gros clubs de Suisse, si ce n'est le plus gros. Le plus grand. Donc je suis content de faire partie de cette équipe. Les supporters, c'est juste incroyable. On a la plus grosse audience ou les spectateurs avec 1300 de moyenne. Donc c'est bien de jouer dans une salle pleine tout le temps et de représenter les Lions de Genève. Les vêtements, pendant qu'on y est aussi, d'avoir des vêtements évidemment qui sont bien pour la transpiration, dans lesquels on est bien, évidemment on est à l'aise. Super important, bien sûr. C'est peut-être la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas à l'aise dans vos habits, c'est clair qu'il est difficile de jouer. Après, je suis fier de faire partie de la famille de Fortine depuis ses débuts. C'est une marque qui vraiment qui s'adapte à vos besoins. Vous avez la possibilité de personnaliser vos affaires, donc c'est quelque chose de vraiment bien. Et puis on va dire que tu es un des joueurs professionnels. Il n'y a pas que des professionnels dans le basket en Suisse, hein, tu me l'as dit tout à l'heure. Toi, tu arrives à tirer ton épingle du jeu. Oui, quand on est ici à Genève, on arrive à vivre du basket. Pour ma part, ça fait 10 ans que je vis du basket, donc je suis peut-être un chanceux ici en Suisse. C'est clair que la situation n'est pas idéale parce qu'il y a des clubs qui doivent faire avec, disons, les moyens du bord. Genève est un grand club qui se donne les moyens de réussir, donc qui ont un vrai budget pour encadrer ses joueurs avec des joueurs professionnels. Ok, merci beaucoup en tout cas, et puis bonne chance pour aller jouer au Chaudron. Hein. C'est à Boncourt, et le Chaudron, ça porte bien son nom, c'est assez chaud tout le temps. Merci beaucoup. Viens seulement avec moi, tu vas passer le témoin au Genève Volley. Bonjour, bonjour mademoiselle. Alors je suis obligé de lire quand même mes petites fiches. Laetitia Bruna, bonjour Laetitia, bonjour. Merci beaucoup, c'est la numéro 8, une centrale de cette équipe de volley. Et puis à côté, on le connaît bien, c'est Patrick Tran, qui est évidemment le président de cette équipe. On va peut-être passer le micro pour commencer à Patrick. Patrick, profite de nous faire comme ça un petit compte rendu, un petit bilan de cette saison de volley. Là, vous êtes en plein dedans. Alors on est en plein dedans. On va gentiment finir la première partie de saison avec les matchs allés. On est dans les objectifs, à savoir se qualifier en play-off. Donc on a exactement le même nombre de points que VFM, qui est notre concurrent direct. Cette saison est très particulière dans le sens où on a réussi à prendre des points, à battre les meilleurs. C'est-à-dire qu'on a pris un point contre Neuchâtel, qui est vraiment l'ogre du volleyball féminin. On a battu Dunningen, qui est un des top 3, top 4 de la ligue. Donc c'est assez ouvert. On a un ogre qui s'appelle Volero. On pensait qu'il allait tout gagner, puis finalement il est à quelques points de nous. Donc c'est une saison qui est assez palpitante, et je pense que un club comme le nôtre peut faire une surprise. On va passer le micro à Laetitia qui nous attend impatiemment, mais quelle belle tenue, Fortine, dis donc, magnifique. Laetitia, vous venez d'où? Peut-être juste comme ça, nous raconter un peu votre parcours. Moi, je viens de la région. J'habite en France avec mes parents. Mais du coup, j'ai toujours plus ou moins joué dans la région. J'ai commencé dans un petit club français. Et du coup, ça fait quelques années que j'ai intégré la structure du Genève Volley et que j'ai commencé à évoluer du coup en LNA. Et là, au niveau de l'équipe, le but en fait de l'équipe, alors je sais pas où Patrick ou vous, le but cette année, c'est lequel? Par exemple, les objectifs, ils sont placés où? Comme il a dit, le but c'est de se qualifier pour les playoffs. Donc l'année dernière, on a réussi. On veut réussir à faire la même chose et avoir aussi un meilleur classement encore que l'année dernière. Donc, Patrick? Ouais. Alors, il y a deux objectifs. Il y a l'objectif sportif, effectivement, où les playoffs, c'est clairement ce qu'on cherche. Il y a aussi l'objectif à plus long terme. Laetitia est un bon exemple de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire trouver des talents locaux et de leur permettre d'aller au plus haut dans leur sport, et peut-être un jour, un peu à l'image du basketteur, de pouvoir vivre de leur passion. Patrick, comme président, parce qu'on peut imaginer que c'est toi qui as peut-être négocié le contrat bêtement avec Fortine, quand on est un club comme ça de volley, de filles, trouver un partenaire, là en l'occurrence c'est un équipementier, c'est des choses, il y a de l'intérêt en Suisse, on trouve facilement, ou merci beaucoup Fortine
Alors, c'est vrai que la Suisse est un petit marché et lorsqu'on parle avec des mastodontes, je ne vais pas les citer, mais c'est plus compliqué de pouvoir vraiment obtenir des bonnes conditions. Après, ça faisait sens, étant une équipe genevoise, de travailler avec une société genevoise. Ce que j'ai aimé, au-delà de la proximité, c'est la sensibilité artistique qu'a Andrea. C'est-à-dire que cette tenue-là, il l'a designée, il nous l'a personnalisée. On ressent sa touche italienne, faut dire ce qu'il est. Hein. Il y a la classe, il y a vraiment de la beauté et de la sensibilité. Et je sais que les filles sont très fières de porter ces couleurs. Et lorsqu'on arrive, les autres équipes sont souvent jalouses de nos maillots. Et quel progrès, si je peux me permettre, parce que c'est une tenue qui est sympathique, hein, qui a l'air confortable et puis qui est en même temps, alors sexy, mais dans le bon terme. Hein, attention, parce que quand on voit les anciennes tenues, si je peux me permettre, je connais bien le volleyball d'il y a 20 ans. C'est vrai que les jeunes filles étaient moins bien évidemment loties, si on peut dire, qu'aujourd'hui. Plaisir d'avoir évidemment des tenues quand on se regarde dans la glace comme ça. C'est quand même sympa d'avoir un peu d'allure, non? Oui, c'est vrai que on a changé assez récemment du coup tout l'équipement et il nous plaît beaucoup. Déjà les couleurs et puis la forme, c'est assez nouveau, mais je pense on voit que c'est très confortable. Ouais, hein, on peut se bouger. C'est léger. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que, ça va bien pour jouer et que c'est sympa. Ouais. Je vous laisse venir avec moi. Merci beaucoup, Patrick. Bonne chance à toi. On va passer le micro. Alors là, on sort un peu de la catégorie sportif. Hein, on vous l'avait dit. Alors. On va évidemment pas dire qu'on avait gardé le meilleur pour la fin. Ce serait très très méchant pour tous ceux qui ont passé avant vous. Mais là, on est dans des choses sérieuses. On va parler à un banquier cette fois-ci. Parce que Fortine, bonsoir. C'est Mathias Colaro, conseiller chez Alpian SA. Alors Alpian, peut-être nous resituer. C'est une banque, mais une banque un peu particulière. Alors on va en parler de par sa tenue, mais aussi de par ce que vous faites sur les réseaux, sur le net, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, Alpian, c'est la première banque privée digitale de Suisse. Le but, c'était de créer une banque avec une solution, avec une application mobile uniquement, qui reprend les services traditionnels qu'on connaît dans le monde bancaire, la gestion de patrimoine. Tout cela en digital, accessible, mais sans oublier un point important lorsqu'on parle à une banque, c'est l'aspect humain, en gardant à disposition de notre clientèle des conseillers à la clientèle qui peuvent vous aider dans la gestion de votre patrimoine. Alors, du fait qu'on est un peu digital, est-ce que ça veut dire qu'on a moins affaire aux clients, enfin, entre guillemets, et on peut se permettre d'aller une tenue un peu chic, comme ça, un peu sportswear, comme vous avez là. Du reste, ça, c'est c'est une tenue de banquier Alpian. Alors, la solution Alpian, le but, c'est de faire quelque chose de différent, qui est aussi en ligne avec ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur. Nous voyons aussi des clients. Et en effet, le partenariat avec Fortine a débuté parce qu'on parlait avec Andrea. Il nous a demandé est-ce que vous allez garder le traditionnel habit costard-cravate. Je lui ai dit non, c'est pas le but. C'est peut-être le but d'être un peu plus nouveau, innovant là-dedans, en rigolant. Et il nous a regardé, il nous a dit je vais vous créer en fait la collection Fortine pour Alpian. Exactement. Et là, en fait, on a commencé comme ça et on s'est dit que c'était une super idée. Ça nous a aidé aussi à créer en fait l'identité de la marque et on le voit en fait. On a plein d'habits aujourd'hui qui sont disponibles, qui nous mettent aussi en valeur. Donc il y a une vraie collection, on peut changer, on n'est pas évidemment habillé tous les jours la même chose, on a un petit peu de réserve de vêtements. Dernière question peut-être, c'est le regard finalement. Alors vous, on vous sent très à l'aise dans vos habits, parce que c'est vrai qu'on est mieux comme ça qu'en costard-cravate, je suis placé pour le dire. Peut-être le regard des clients. Est-ce qu'il y a quel est le regard quand on dit c'est un banquier qui arrive? C'est un peu surprenant quand même. Oui, alors écoutez, aujourd'hui, les feedbacks sont... Bon, l'habit fait pas le moine. Hein, mais... Exactement. Mais les feedbacks sont positifs. C'est vrai que lorsqu'on va dans un événement avec une banque, on a peut-être l'habitude de s'attendre au même type de profil. Là, c'est assez plaisant, on va dire, pour les gens, de voir qu'il y a une identité qui est reconnue, en fait. Et que ce soit avec le gilet, avec un habit, une jaquette un peu plus classe, on va dire. C'est quelque chose qui passe très bien aujourd'hui avec la clientèle et la génération de clients que nous avons. Merci beaucoup, en tout cas, Mathias Colaro, d'avoir été avec nous. Vous le voyez peut-être sur ces dernières images ici. Eh bien,
Ça commence à bouger tranquillement, on vous le rappelle, on est ici au 12 avenue des Morgines, on est à Genève bien sûr, et puis on vous invite du reste, si vous êtes pas trop loin de l'avenue des Morgines, eh bien vous pouvez venir parce que c'est en début de soirée, vous serez accueillis ici par toute cette équipe avec encore plein d'autres gens, dont la joueuse de tennis Simona Walter qui devrait être avec nous, qui est tout simplement championne du monde. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, et puis nous on se retrouve très bientôt.